along when you can. That clock keeps ticking like a metronome and my thoughts keep... Salut les petits loups! Pour ce premier mardi Éco-Geste 2021, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une excellente année, meilleure que celle que l'on vient de finir, j'espère, et vous proposer, à la place des bonnes résolutions habituelles, de nous challenger. Alors, challenger, c'est pas un verbe français, hein. Et puis statistiquement, 2021 va être meilleur que 2020. T'es qui toi? Je suis une version de toi, mais avec des lunettes et une blouse blanche pour donner des chiffres avec crédibilité. Merci Jamie, j'ai tout à fait besoin de plus de personnes dans ma tête. Je disais donc qu'au début de chaque mois, on va se fixer une résolution atteignable, zéro déchet. Eh bien oui, puisqu'il ne faut que 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Bon puisque tu sais tout, on fait quoi pour le mois de janvier? Eh on n'a qu'à commencer par supprimer les emballages plastiques. Trop bien! Comme ça, la semaine prochaine, on se fait un petit tuto réutilisation de vieux vêtements en sacs réutilisables. On peut même faire un petit tour de supermarché pour avoir des exemples concrets. En plus, c'est devenu un endroit super populaire pour les first dates. Forcément, on n'a plus de bar, plus de restaurant. C'est pas moi, hein, c'est Tinder qui le dit. Tu me fatigues. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un sac à légumes. Parce que la plus grande quantité de plastique se trouve dans les emballages de nos aliments et surtout le suremballage. Il existe des tutoriels sur YouTube super bien qui expliquent comment faire des petites pochettes à légumes avec une fermeture éclair ou un pistolet à colle. Ici, on est plus sur du sac à légumes pour les nuls. C'est plus pour illustrer l'idée que c'est à la portée de tout le monde et que ce qui importe, c'est la volonté de changer. Il faut juste penser à choisir un tissu léger pour ne payer que ses légumes à la caisse. Moi, j'ai choisi un vieux drap. La semaine prochaine, je vous emmène faire les courses pour voir quels sont les choix simples pour limiter nos emballages et pour utiliser notre super sac, bien sûr. Allez, tchuss! Salut toi, t'as vu? J'ai eu des lunettes. On va parler sérieusement. Oui, tu peux prendre des sacs en toile. Alors, pour faire des courses de manière responsable, il faut penser au suremballage. Qu'est-ce que c'est? Ça désigne un emballage secondaire qui vient sur un emballage primaire. En gros, c'est quand t'as un sac, dans un sac, dans un sac. C'est-à-dire? Mais non, mais des sacs jetables. Quand par exemple, t'as des pains au chocolat emballés à l'unité. Ou bien quand t'achètes ton dentifrice dans un emballage en carton. Souvent, ce sont des emballages marketing qui ne changent rien à la qualité du produit, seulement à son aspect visuel. Et il peut parfois atteindre jusqu'à 65% du coût final. Ah oui, donc en premier, on privilégie un seul emballage. Hashtag plastique attaque. Voilà, c'est ça. Et en deuxième, on va privilégier les emballages recyclables, réutilisables, et donc l'achat en vrac. Ça passe. Et enfin, troisième tips, on privilégie les produits français. Comme ils viennent de moins loin, ils ont besoin de moins d'emballage pour leur conservation et leur transport. Oui, moi je veux bien. Hein. Je peux même vous montrer une recette de saison, zéro déchet la semaine prochaine. Mais j'espère bien voyager un peu quand même en 2021. La France, ça peut faire un peu loin pour l'approvisionnement. Des produits locaux, je veux dire. Oh là là, tu me fatigues. Salut toi! Alors aujourd'hui, on va préparer une petite recette zéro déchet. Ah d'accord. Et t'es qui toi? Je suis la version de toi, mais qui prétend savoir cuisiner. Nickel. Je vais quand même vous parler de plusieurs petits tips pour s'alimenter plus responsablement.
Oui, c'est bon, le premier, c'est de s'approvisionner localement. Ça va, tu nous l'as déjà dit la semaine dernière. Tu radotes un peu. Alors, pas du tout. J'allais pas du tout dire ça. Mais puisque tu le mentionnes, aujourd'hui on va cuisiner avec des pommes de terre, des carottes, des radis, des échalotes et du chou chinois qui viennent de la ferme de permaculture à 10 minutes d'ici. Et alors l'avantage c'est qu'elles ont grandi sans produits chimiques. Donc on peut très bien, une fois bien lavées, récupérer les peaux. La meuf, elle se fait une soupe d'épluchures, s'il te plaît. Période désespérée, mesure désespérée, quoi. Alors pas du tout, on les fait macérer pour en faire un bouillon qu'on pourra après rajouter à la soupe. Bref, en deuxième, on limite sa consommation de viande. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vous propose un petit nem revisité. En parlant de bouffe végétarienne, est-ce que tu as entendu parler de véganuary? En gros, c'est essayer de réduire sa consommation de produits laitiers en optant pour un régime vegan pendant un mois, le mois de janvier. Mais enfin, mais quelle idée, mais le fromage, mais c'est la vie. Le dernier conseil, c'est de limiter les produits transformés ou raffinés, parce que ce sont souvent ceux qui ont le plus de suremballage. Bah ça va, je vais pas passer ma vie au fourneau non plus. Bah, t'as qu'à rester chez tes parents. Oh là là, tu me fatigues. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me